Bonjour. Dans cette vidéo, on va réaliser l'activité 2 de la page 67 du manuel informatique et robotique au collège numéro 2. Alors, dans cette activité, on va travailler avec une matrice à LED. On va essayer de programmer cette matrice pour afficher des différents messages de chargement et de chargement qu'on va utiliser dans notre projet. Alors, cette matrice à LED est constituée de 128 LED, répartis en 8 lignes et 16 colonnes. Elle permet d'afficher des textes, des nombres et des motifs. Alors, notre premier programme, on va afficher une image suivie du mot chargement. Alors, pour cela, on va ouvrir un bloc 5. Alors, si on a déjà travaillé avec un bloc 5, on a déjà fait des applications avec un bloc 5, donc ça veut dire toujours on trouve ici un bot. C'est pas la peine de l'ajouter à chaque fois. Donc déjà ajouté. Alors voilà, dans la rubrique apparence, on trouve les blocs qui permettent de programmer la matrice à LED. Donc voilà la matrice à LED. Donc il est relié au port 1 du robot Mbot. Alors pour afficher l'image, donc ça ce bloc c'est pour afficher par exemple cette image sur le port 1 pendant 1 seconde. Alors si on veut afficher l'image, c'est-à-dire sans préciser le temps, donc on travaille avec le panneau LED pour afficher l'image suivante. Si on veut changer cette image, voilà, on appuie, on peut changer cette image, ou bien les images déjà, voilà, enregistrées, donc ici, donc ce sont des images qui sont déjà enregistrées. Par exemple, celle-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là. D'accord? Alors, on va choisir ce qui se trouve dans le manuel des lunettes, par exemple. OK. Si on veut afficher des textes, il faut utiliser afficher le texte, par exemple, hello, et on va changer hello, par exemple, par chargement. Peut éteindre la matrice à LED, donc on utilise ce bloc et ainsi de suite. Alors si on veut par exemple changer les images, par exemple ici, donc on veut voilà allumer une LED, éteindre une LED. Si on veut supprimer tout, si on veut modifier, donc enregistrer et tout. Donc c'est-à-dire si on crée un nouveau motif, on va l'enregistrer. Comme ça, on le trouve ultérieurement. Alors voilà. Et on commence notre premier programme. On va programmer la matrice en mode automate. Alors événement. Alors on va travailler avec téléversé. Voilà. Alors toujours. On va répéter pour toujours. Alors, le programme, c'est que le cahier de charge, c'est que lorsqu'on appuie, par exemple, sur la touche A de la télécommande, le robot va afficher sur la matrice à LED des lunettes pendant 1 seconde et après le mot chargement. Alors, ça veut dire si. On va utiliser la boucle ici. Alors voilà, détection. Si la touche A de la télécommande est appuyée, qu'est-ce qu'il va faire?
Donc, pour toujours, voilà. C'est-à-dire à chaque fois qu'on appuie sur la touche A, il va afficher des lunettes après le mot chargement. Apparence, alors il va afficher, on va changer des lunettes, ok, puis il va afficher le mot chargement. Et toujours une temporisation d'une seconde. Vous pouvez changer la temporisation. Et voilà, on a terminé notre programme. Alors après, on va le téléverser. Et avant de le téléverser, il faut brancher voilà, il faut brancher l'ordinateur, le port USB de l'ordinateur avec une boîte, puis on allume. Et on appuie sur connecter. Voilà, toujours il a détecté le COM 4. Connecté, voilà, il affiche qu'il est connecté. Après, on appuie sur télécharger pour téléverser le programme sur la carte Arduino du Mbot. Et voilà, c'est fait, le fichier code, c'est-à-dire le code a été téléversé sur la carte Mbot. On peut commencer. Alors, normalement, le cahier de charge, c'est que lorsqu'on appuie sur la touche A de la télécommande, voilà, il affiche des lunettes, puis voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que le mot chargement, il est incomplet. Pourquoi? Parce que normalement, chaque lettre est codée sur 5 LED et dans la matrice, il y a seulement 16 LED. La ligne, il y a 16 LED. Donc, ça veut dire 3 lettres ou moins de 3 lettres. Donc, pour remédier à ce problème, il faut utiliser la technique de défilement. C'est ce qu'on va avoir ultérieurement. Alors, maintenant, si on veut programmer d'autres motifs, donc il suffit de changer, le programme et changer l'affichage des LED. Voilà. On va enlever le mot chargement. On va afficher seulement, voilà, des motifs personnalisés. Ça veut dire ici, donc, on va changer. On va effacer et on va voilà. Des yeux, par exemple. Et voilà. Ça doit être symétrique si on veut avoir un bon motif.
Et voilà. Un sourire. Par exemple. Vous pouvez afficher ce que vous voulez. Donc si on veut sauvegarder ce motif, donc il suffit d'appuyer ici et voilà, il est sauvegardé. On peut l'utiliser à chaque fois et on met OK. Voilà. Donc on va téléverser une autre fois. Et voilà, lorsque j'appuie sur la télécommande, et voilà, l'image est affichée. Alors, si on veut écrire, par exemple, un mot en arabe, par exemple, donc il faut l'écrire comme si on dessine. Voilà, on va changer. On va effacer. Et on va écrire par exemple on va écrire marhaban en arabe. Voilà. Pour modifier, on peut allumer et éteindre les LED. Et voilà, on va sauvegarder et OK. Et voilà, on va maintenant télécharger le nouveau programme. À chaque fois qu'on change de programme, il faut le téléverser sur la carte Arduino de Mbot. Alors voilà, on va tester. Lorsque j'appuie sur A, et voilà, il affiche le mot marhaban en arabe. Maintenant, on va afficher les messages demandés dans la page 69 du manuel. Donc, il nous reste le bonhomme et MSM. Et voilà, on va essayer de faire, voilà. On va changer, effacer. Et voilà. Après, on va essayer. Et voilà. Après, donc, c'est symétrique. Pardon. C'est ça. Et voilà, on va sauvegarder en appuyant sur la disquette ici, le symbole de chargement, puis OK. Voilà, on va tester.
télécharger. Alors le programme, c'est que lorsqu'on appuie sur la touche A de la télécommande, le motif ou le message est affiché. Donc le message est soit image, soit texte. Et voilà, c'est affiché comme on l'a dessiné. Alors maintenant, il nous reste MSM. Alors on va essayer MSM, normalement, c'est un texte. On va essayer de l'afficher comme texte avec les lettres MSM. Donc on va changer ça. Apparence. Et voilà le texte pendant MSM. Et bien sûr une temporisation d'une seconde par exemple. Et on va télécharger toujours. Il faut télécharger puisqu'on travaille en mode téléversé. Il faut à chaque fois qu'on change le programme, on télécharge le code, ça veut dire téléverser le code dans la carte Arduino. Mais si on veut travailler avec le mode direct, ça veut dire lorsqu'on appuie sur le drapeau, donc il faut faire la mise à jour, c'est-à-dire il faut réinitialiser le programme en ligne. Et voilà. Alors j'appuie sur A. Alors regardez donc, MSM, même ces trois, pourquoi ça s'affiche pas complètement? Parce que normalement on a dit que ça veut dire 16 colonnes, 16 LED. Normalement 3 lettres codées sur 5, chaque lettre codée sur 5 LED. 5 fois 3 ça fait 15. Et les espaces, on a 2 espaces, un espace ici, un espace ici, 2 plus 4 ça fait 17. Donc c'est pour cela que, plus l'autre espace 18, donc c'est pour cela que la troisième M, elle est incomplète. Donc, on peut, si c'est le cas par exemple ici, bien sûr si on a un mot qui dépasse 3 lettres ou 4, on fait la technique de défilement comme on a vu dans les autres vidéos. Sinon, par exemple ici, on peut la considérer comme image. Et voilà donc. Effacer et on va travailler, on va dessiner M. Et S. Par exemple, MS M. Et voilà. C'est-à-dire M est codé sur 5, mais S elle est codée seulement sur 4 LED. On va changer puisque on peut dessiner ce qu'on veut. OK. On va télécharger une autre fois. Et toujours lorsque j'appuie sur A, alors on attend que le téléchargement et le téléversement est terminé. Voilà, il est terminé. Donc si j'appuie sur A, voilà, MSM s'affiche complètement. Alors maintenant, si on veut, par exemple, créer une animation, donc, c'est-à-dire, par exemple, un visage souriant, voilà, donc on peut
et on va dupliquer 4 fois, parce qu'on va travailler avec 4 images. Voilà, avec une temporisation bien sûr. Voilà. Alors, voilà, j'ai déjà, pour ne pas perdre du temps, j'ai déjà dessiné ça. Voilà. Et je l'ai sauvegardé. Donc, je commence par celui-là. Puis celui-là. Puis ce visage. OK. Et puis le dernier, le quatrième et le dernier. Et on peut ajouter, par exemple, un bip sonore. Et une animation, par exemple, la couleur rouge, puis la couleur verte, puis la couleur mauve, bien sûr, bien bleu, donc ça dépend, donc on peut choisir la couleur rouge, ici, on va choisir par exemple cette couleur, et après on va choisir cette couleur. Et voilà, on va tester, télécharger. Alors lorsqu'on appuie sur A, une image, par exemple un visage qui est animé, c'est-à-dire qu'il va sourire. Et bien sûr, le robot va s'allumer en rouge, puis en vert, puis en bleu, et va donner un bip sonore. Bien sûr, on peut faire ce qu'on veut, on peut choisir l'animation de notre choix. L'essentiel est que il faut s'entraîner à la programmation. Voilà, voilà, et voilà. Voilà, regardez. Et ça recommence. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.